Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant votre été 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Et je vous mettrai bien sûr le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, un rendez-vous privé, cette fois-ci ça se passe directement sur mon site internet www.lou-k.com. Vous allez pouvoir soit réserver une séance en direct, en live, par téléphone ou par WhatsApp, ou bien une vidéo enregistrée que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Concernant, parce que je vous vois venir, les tarots et les oracles que j'ai utilisés pour votre tirage, sachez que j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Et vous allez trouver donc toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que l'adresse dans laquelle je vais les acheter ou le site qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les taureaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux, que vous réserve cet été 2024? La carte est sortie tout de suite, on va regarder ça. Magnifique carte numéro 15, on nous parle de l'arc-en-ciel et ici on nous parle de l'espoir. Alors, je pense ici qu'on essaye de vous redonner espoir sur une problématique que vous pouvez avoir, sur une situation où vous avez l'impression de ne pas trouver de solution. On vous dit qu'il y aura une éclaircie durant cet été, donc durant ces prochains mois, ou peut-être que vous y verrez plus clair, ou peut-être justement qu'on va vous aider à solutionner quelque chose pour qu'il puisse y avoir un dénouement. Et oui, et derrière on nous parle de la patience. Donc soit c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps, soit on vous dit que les choses se passent, les choses se font et s'ajustent. C'est juste que c'est pas de manière soudaine, c'est quelque chose qui se fait de manière crescendo. Alors on va continuer, on va voir justement votre état d'esprit pour cet été. Au niveau du collectif pour les taureaux, l'état d'esprit s'il vous plaît. Ok, bon, écoutez, je pense que ce dénouement va vous apporter un petit peu plus de sérénité. Alors, soit la solution sera trouvée, soit on entrevoit justement une porte de sortie. Quoi qu'il en soit, je sens qu'à un moment, il y a un stress qui retombe. Alors, l'été, c'est aussi la meilleure période, un moment pour recharger ses batteries, pour se reposer. Donc, il se peut aussi que pour ceux et celles qui prennent des vacances, il y a un moment d'accalmie avant justement la rentrée, avant de se remettre en tout cas dans l'action, dans l'aventure, etc. D'autant plus que c'est la carte numéro 1 et le 1 c'est le jeu, c'est l'individualité. Donc ici on nous parle bien de vous et d'arriver à un moment à canaliser un petit peu vos énergies où vous avez pu être bousculé sur ces derniers mois. Ouais, il y a quelque chose qui est libéré. Encore une fois, ça peut tout à fait être un conflit, quelque chose qui s'apaise, mais ça peut être aussi un dénouement administratif, quelque chose qui est lié au travail ou au domaine financier. Peu importe, ici, il y a quelque chose où à un moment, il y a une accalmie pour pouvoir vous ressourcer et puis pour pouvoir aussi aller de l'avant, hein, tout simplement. Allez, on continue. Pour les taureaux, je vais la mettre ici. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous que vous allez lâcher prise sur quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Et le diable nous parle de s'attacher ou de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bonne pour vous. Et peut-être que pour certains, il y aura justement un lâcher prise ou quelque chose qui est libéré par rapport à ça. Pour une partie d'entre vous, étant donné qu'ici, avec la pierre, j'ai la carte numéro 4, là, ça me fait vraiment penser à l'ancrage, à quelque chose de tangible. Donc, on peut tout à fait aussi nous parler d'inquiétude matérielle, d'inquiétude financière, de quelque chose qui peut être lié aussi au foyer, à l'appartement, à un déménagement, à un achat, etc., etc. J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les taureaux.
Ok, si on nous parle avec l'homme, donc là je vois beaucoup plus l'énergie yang, on nous parle ici d'une force qui est retrouvée. Bon, vous voyez, je vous disais, pour certains, c'est vraiment lié à des aspects financiers ou à des aspects matériels ou à des transactions ou à des choses qui sont en suspens pour le moment. Quoi qu'il en soit, ici, je vois une issue, une porte de sortie et quelque chose où on retrouve un petit peu, comment dire, un équilibre financier. Ou en tout cas, on arrive à entrevoir ou arriver à se projeter un peu plus sereinement. Ok, bah oui. Et ici, on nous parle de la purification. Encore une fois, avec la sérénité et la purification, ça me fait dire que du coup, il y avait beaucoup de charges énergétiques, de charges mentales. Et en plus de ça, par deux fois, on me parle quand même ici de la notion de temporalité, d'attente. Ça a pu générer de l'incertitude, des craintes. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore dans cette énergie-là et on vous dit que cet été, il y aura une éclaircie par rapport à cette situation. Et ça va vous redonner très clairement de l'énergie. Ça va vous redonner peut-être l'envie de mettre en place des choses parce que vous vous sentirez un petit peu plus en sécurité financièrement ou matériellement. Allez, on continue, on va regarder avec le tarot des fées pour voir ce qu'il a à vous dire ou quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Oh, il y a un vœu, il y a un souhait ici qui est réalisé pour vous, hein. Donc, il y a quelque chose qui vous prend réellement la tête, quelque chose qui vous met en énergie basse. Et là, vous voyez, on vous parle vraiment d'un souhait, de quelque chose à laquelle vous vous dites, mais vivement que cette partie-là soit terminée ou vivement que ce problème soit solutionné. C'est comme si ça vous empêchait dans d'autres pans de votre vie d'avancer. Comme si tant que ce morceau-là, tant que cette porte reste fermée, ça vous empêche ici d'avancer sur d'autres choses. As de coupe, dis donc, on est beaucoup sur l'aspect aussi émotionnel, c'est-à-dire que cet aspect d'inquiétude financière ou matérielle vous prend également en émotion. C'est-à-dire que quand on y pense, on peut avoir, vous savez, des douleurs à l'estomac, ça se passe aussi au niveau du ventre, on n'est pas bien, on ressent vraiment, vous savez, ce frisson qui n'est pas très agréable, mais je sens du coup que la sérénité revient, la paix et la quiétude intérieure aussi. Alors rien n'est permanent, ni le bon ni le moins bon, donc profitez-en, en tout cas soyez en gratitude durant cette période et profitez aussi de ce moment-là pour pouvoir souffler parce qu'à mon avis, votre corps, du fait de votre mental, a dû quand même bien supporter des choses. Ouais, bah oui, avec la lune, hein, clairement, ici, alors on peut bien sûr nous parler d'un cycle, d'une temporalité, mais on nous parle aussi beaucoup d'émotions, c'est-à-dire que ces inquiétudes, ces projections, ces scénarios que vous êtes en train de faire, sachez que le corps ne fait pas la différence entre le vrai et du faux. Si vous êtes en train d'imaginer ou de penser à quelque chose de négatif, vous le ressentez réellement dans le corps. D'où le fait que, au-delà juste de vos pensées, votre corps est en train quand même de vous soutenir. Essayez quand même autant que faire se peut, d'essayer de vous calmer, de vous dire que tous les scénarios les pires possibles ne peuvent pas arriver. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous regardez par exemple ces derniers mois, toutes les inquiétudes que vous avez eues, vous voyez bien qu'aujourd'hui elles ne se sont pas forcément réalisées. Pas toutes en tout cas. Et vraiment je vous le souhaite parce que sinon il sait qu'il y a un souci. Donc là on est en train de vous dire que votre corps a besoin aussi de soutien. Et pour cela ça demande aussi une éclaircie un petit peu plus mentale. Quoi qu'il en soit, on a ici la roue de fortune. On vous dit bien que sur ce problème, sur ces inquiétudes, les choses vont se débloquer. Alors, ce que j'entends pour certains, c'est pas forcément une solution qui met fin à tout. Mais pour certains, c'est vraiment entrevoir des possibilités, entrevoir des solutions qui vont ensuite s'étaler un petit peu plus dans le temps. Mais rien que ça va vous permettre ici de vous stabiliser émotionnellement ou au niveau de votre mental ou au niveau de vos craintes. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers taureaux, par rapport à cet aspect-là.
j'en ai trop. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, eh oui, Neptune, ça m'étonne pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Neptune, c'est la planète des poissons. Donc vraiment le côté émotionnel. Ici, on vous dit la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures, libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Ce que j'entends, c'est qu'il se peut que vous soyez actuellement dans la panade, soit du fait d'une décision que vous avez pu prendre, soit du fait d'une autre personne. Ici, on vous demande d'apaiser un petit peu le courroux qui est à l'intérieur de vous, ou parfois on s'en veut, on se dit mais j'aurais jamais dû faire ça, ou j'aurais pas dû, pourquoi j'ai fait comme ça, etc. Pourquoi j'ai écouté cette personne et ceci et cela. Quoi qu'il en soit, on vous dit déjà d'apaiser ça parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais qu'en plus de ça, arrêtez de vous auto-flageller parce que je vous disais, votre corps ne fait pas la différence entre le vrai et du faux. Et plutôt que de le soutenir justement dans cette épreuve, dans cette difficulté, dans cette période de crise, bah, vous faites un petit peu qu'en rajouter, mais malgré vous parce que vous ne le faites pas exprès. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on sent qu'il y a une quiétude, une zénitude qui revient et je vous le souhaite sincèrement, mes chers taureaux. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, des idées, des projets, du travail. On va regarder un petit peu sur cet été les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Et surtout les conseils que l'on souhaite vous apporter. Pour les taureaux, eh bien c'est celle-ci. Ici, on vous dit « Je me différencie, j'ai foi en moi ». Carte numéro 7, déjà le 7 me fait penser au chariot dans le tarot de Marseille. Ce chariot est en train de vous dire que les efforts que vous êtes en train de déployer, la détermination dont vous faites preuve, ne restera pas vaine. C'est-à-dire que rien ne se perd. À un moment, vous allez pouvoir récolter le fruit justement de ces efforts. Ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est d'arriver à cultiver votre singularité, de cultiver le fait que vous ayez ce petit truc en plus que votre voisin n'a pas, et notamment votre voisin concurrent. Il se peut que vous soyez dans un domaine ultra concurrentiel, où il y a beaucoup justement déjà d'offres par rapport à la demande, et ici on vous dit que de mettre votre différence en avant. Donc plutôt que de prendre le même chemin que tous les autres ou le process qui a été fait depuis des années, sauf si ça fonctionne, hein, mais ici on est en train de vous dire d'être un petit peu dans le renouveau ou d'être un peu plus avant-gardiste. Ou alors justement, par exemple, si on est sur un domaine lié au réseau, à la communication, etc., d'arriver à mettre votre personnalité, à savoir vos qualités, votre intelligence émotionnelle au service justement de votre activité. On peut aussi nous dire que vous êtes expert dans votre domaine et que vous avez vraiment un réel plus à apporter à vos clients, à vos collaborateurs, à vos partenaires, etc. Bref, ici vraiment on est en train de vous dire croyez en vous, ayez confiance sans avoir un excès de confiance, mais d'arriver à développer ce petit supplément que vous pouvez avoir. Allez, on continue. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On vous dit également d'investir en vous, hein, les taureaux. On est ici en train de vous dire que, encore une fois, rien ne se perd. Tout ce que vous allez accumuler, tout ce que vous allez capitaliser vous servira tôt ou tard. Alors ici, on a une énergie martienne. On peut nous parler ici de colère, on peut nous parler ici de confrontation, de désaccords possibles dans le cadre professionnel. Ça peut être avec la direction, ça peut être donc avec la hiérarchie, ça peut être avec vos collègues. Quelque chose ici où on n'est peut-être pas d'accord sur la façon de faire, où on n'est pas d'accord avec peut-être la nouvelle direction, la politique qui est en train de se mettre en place. On vous dit pour certains que vous allez avoir gain de cause, d'où le fait de cultiver votre différence. Alors,
Alors, attention à la colère, attention, encore une fois, on en parlait déjà dans votre tirage général, attention de votre côté aux énergies, aux émotions, parce que parfois, quand on est à fleur de peau, on va surréagir et puis le discours pourrait être inaudible. Oui, parce que vous voyez, ici, on peut nous parler de concurrence, mais on peut aussi nous parler tout simplement d'être... que ce soit avec vos collègues, hein, tout simplement, où il y a une politique aujourd'hui dans votre entreprise ou dans votre activité, où on essaye de vous challenger, mais pas de la meilleure manière possible. Hein, où on est vraiment en train de regarder son voisin de travers, où on n'a qu'une envie, on vous met au défi pour certains d'entre vous, mais un peu en écrasant le voisin. Alors qu'on vous dit que ce qui va faire votre différence, c'est votre intelligence émotionnelle, c'est votre expertise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ici forcément d'être dans la stratégie ou dans la manipulation. Ça va être vos résultats aussi qui parleront également pour vous. Quoi qu'il en soit, ici ce que je ressens, c'est que je pense que vous allez être un petit peu sous le feu des projecteurs, les taureaux, sur ces prochains mois. Donc ça peut être cet été et puis les énergies ne sont pas figées. Donc ça peut aussi nous parler par rapport à la rentrée. Quoi qu'il en soit, on peut nous parler ici d'une prime, d'un gain, d'une amélioration financière, de quelque chose que vous obtenez. Peut-être par rapport à une demande que vous avez formulée. Je vois ici pour certains un partenariat, une collaboration, une association. Mais attention effectivement à quelques conflits, à quelques désaccords ou à quelques quiproquos qui pourraient survenir. On va continuer. J'en ai trop. Attention à votre stress, hein, les taureaux. On l'avait déjà vu dans votre tirage général. Pensez aussi à vous mettre des limites hein, sur vos actions, mais j'ai franchement plus envie de dire sur vos pensées ou vos projections. Ok, ici on a le roi de coupe, on a le 10 de coupe. Écoutez, il y a une collaboration ici qui pourrait être pas mal pour vous. Alors, je sens qu'on est un petit peu confus avec ce 7 de coupe. On est un petit peu dans la confusion. Il y a peut-être des opportunités ou plusieurs possibilités adjacentes. Et vous voyez, on ne sait pas trop... quoi choisir ou comment le choisir, quelle voie prendre, est-ce que je prends des chemins de traverse, est-ce que je continue de cette manière-là, etc. etc. On peut aussi nous dire qu'il y a un flou, il y a une opacité ici peut-être par rapport à des rétentions d'informations, peut-être par rapport à vos collègues ou par rapport à vos partenaires. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quand même, malgré des conflits ou autres, une collaboration ou une association qui peut bien se passer par la suite. Soit parce qu'on change, il y a quelque chose qui change au niveau de votre activité, soit parce qu'il y a de nouveaux partenariats possibles. Et le 9 d'épée est ressorti, notamment au niveau, alors ici je sens un stress au niveau organisationnel, au niveau financier, au niveau pécunier, au niveau de votre projection sur vos idées, vos projets ou votre travail. Donc, essayez autant que faire se peut, parce qu'en plus de ça, je vois l'as de Pentacle. Alors, ce sera peut-être pas cet été, mais ce sera à partir de la rentrée. Puis en plus de ça, ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais moi, je vois une réelle opportunité tangible et concrète à partir du mois de septembre. Donc vraiment à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, une fois l'été terminé. Ici, je vois que les efforts payent, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés, de détermination, il y a peut-être quelques conflits ou quelques quiproquos. Vous allez peut-être également capitaliser sur une compétence, sur un savoir, et à partir de septembre, fin septembre, moi je vois une réelle opportunité concrète qui vient vers vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Incroyable. C'est incroyable, les taureaux. Alors là, on parle vraiment d'un atout que vous avez. Voyez, cultivez votre différence. N'essayez pas de suivre le troupeau. Il y a quelque chose que vous avez en plus et qui va être apprécié, soit par vos clients, soit par vos partenaires, soit dans le cadre de la société.
Incroyable. Ici, on vous dit, j'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaye de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Écoutez, les taureaux, il y a quelque chose ici que vous pouvez cultiver et que vous pouvez mettre en avant avec fierté. Quelle que soit cette différence, quel que soit cet atout que vous avez, prenez-en conscience. Je pense que même pour certains, ça a pu être, comment dire, un complexe du fait de vous sentir un petit peu à part ou quoi que ce soit, mais vous avez réellement un atout. Voilà les taureaux pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux. On va regarder sur le plan relationnel, sentimental, ce qui vient vers vous. Alors, j'ai pas encore fait l'intention. Ce qui vient vers vous durant cet été, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder justement les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour l'été 2024, quels sont les messages que l'on souhaite leur apporter? Ok, ici on nous parle de volonté, mais on nous parle également de communication, d'expression de soi. On peut nous parler également du chakra de la gorge. D'autant plus que c'est la carte numéro 30. Le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. C'est celle qui communique, c'est celle qui crée, c'est celle qui est tournée vers l'extérieur. Donc ici, je sens qu'on avance doucement, mais sûrement, et qu'il y a une direction ici à suivre par rapport à vos plans dans votre tête au niveau sentimental. On va voir, mais ici, on me parle vraiment de retrouver aussi l'envie, de retrouver l'énergie. Ça rejoint un petit peu votre tirage général où il y a une forme de quiétude ou de zénitude qui revient durant cet été. Allez, on continue pour voir. S'il vous plaît. Pour les taureaux. Waouh! Eh bien, c'est une période assez karmique pour vous. Alors, comment je vois les choses avec ce côté karma? Soit il y a des situations qui vont se réveiller à nouveau, c'est-à-dire comme un effet boomerang. On peut aussi nous parler pour certains et certaines d'entre vous d'une rencontre assez forte, de quelque chose qui va réveiller des choses qui étaient enfouies en vous, c'est-à-dire des émotions, quelques peurs, quelques craintes, quelques projections. Pour certains, on peut tout à fait nous parler de quelqu'un qui revient aussi dans votre vie. Et puis, bah, voyez, hein, pour certains, il y a une vraie rencontre. Donc, quoi qu'il en soit, durant cette période d'été, il y a quelque chose à regarder en face, que ce soit par rapport à votre autre, que ce soit par rapport à votre passé sentimental, pour pouvoir justement avancer différemment. Ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a même quelque chose aujourd'hui qui est devenu un peu lourde. Une forme de carapace dont vous n'avez plus besoin, qui est beaucoup plus due à quelque chose du passé et qui vous empêche peut-être d'avancer un petit peu plus rapidement. Mais cette période-là de ces prochaines semaines ou de ces prochains mois va peut-être mettre en exergue, mettre vraiment en lumière des choses qui étaient un petit peu cachées, un petit peu bloquées ou un petit peu enfouies. On va continuer pour voir. Moi, je sens qu'il y a quand même on a moins envie de réfléchir, on a plus envie d'y aller, de se lancer, d'être un petit peu plus fougueux. Et alors, tout comme dans votre tirage général, ici, il y a bien un pardon à octroyer, que ce soit à vous, que ce soit auprès d'une personne. Le pardon, c'est par rapport à vous, hein, le pardon, c'est se libérer d'un poids dont vous n'avez plus besoin, qui appartient au passé et qui n'est plus physiquement présent aujourd'hui, mais que vous gardez ou que vous retenez. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour cet été 2024. Ouais, bah écoutez, il y a vraiment quelque chose ici, il y a un avant et un après pour vous. C'est pas pour rien si on me parle d'une période karmique. Il y a quelque chose qui doit se clôturer pour que vous puissiez avancer
dans votre vie sentimentale, ou vers une nouvelle rencontre, ou vers des personnes dont vous n'avez pas l'habitude justement de rencontrer ou d'être attiré. Oh, magnifique, vous voyez, il y a bien une libération ici de quelque chose qui aujourd'hui doit se terminer, qui alourdit vos énergies, vos pensées, votre cœur, plutôt que de vous faire avancer. On peut nous parler d'une surprotection que vous aviez, on peut nous parler d'une rancœur ou d'une colère également qui n'avait pas été encore libérée. La période est favorable pour pouvoir le faire. La période est favorable également pour les communications, pour les échanges, pour les rencontres et pour clôturer des chapitres. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui reviennent dans votre vie à ce moment-là, c'est parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois, qu'il y a quelques années et que vous pouvez justement réagir ou avoir un point de vue différent sur cette situation. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Magnifique. Ici, j'ai le soleil, le 3 de coupe, je vous en parle juste après, et l'as de coupe. Magnifique tirage, les taureaux. Ah ouais, 3 de bâton, il y a quelqu'un ou une situation, il y a un boomerang sur ces prochaines semaines. On peut tout à fait nous parler de nouvelles d'une personne, on peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui est peut-être à distance de vous, mais on peut aussi nous parler de quelqu'un qui voyage beaucoup ou qu'il y ait une différence entre vous et cette personne. Ça peut être ça peut être l'âge, ça peut être la religion, les croyances, ça peut être la culture. Il y a quelque chose comme ça qui va vous différencier. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose à clôturer pour avoir un renouveau ici dans votre vie. Mais pour d'autres, on nous parle de quelqu'un qui revient, qui vous donne de ses nouvelles, quelle que soit la raison qui le pousse à le faire. Et puis après, ce sera à vous de voir comment vous allez réagir. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas empêcher d'avoir des nouvelles potentiellement d'une personne. Et je vous le dis, même si vous avez bloqué les personnes, on peut tout à fait rencontrer de manière fortuite, on peut tout à fait entendre parler de quelque chose, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle vraiment d'éveil, il y a quelque chose comme ça qui revient dans votre vie, mais pour que vous puissiez le regarder différemment, que vous puissiez le clôturer cette fois-ci. Soit clôturer une colère ou une rancœur, soit clôturer ce chapitre pour réellement pouvoir avancer. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler d'une ancienne triangulaire. Soit vous avez été trompé, soit vous étiez la tierce personne. Il y a quelque chose comme ça dans vos énergies que vous n'arriviez pas à libérer. Là, ça pourrait se faire. On peut tout à fait aussi nous parler de rencontres dans le cadre d'une fête, dans le cadre d'une invitation amicale et puis finalement vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans ce cadre-là, mais il y a bien un chapitre que vous clôturez parce qu'à nouveau le cœur a envie d'aimer, a envie de s'ouvrir, a envie de renouveau, de nouveauté, et il ne peut pas se faire tant que la coupe est soit déjà pleine de rancœur, soit vide d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut être pleine, mais pleine de mauvaises ondes, et elle peut être vide d'un amour, et dans ce cas, c'est très compliqué d'en donner, et c'est très compliqué d'en recevoir. D'où le fait ici qu'il y ait une fin. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Où est-ce qu'il est? C'est celui-ci. Vraiment, vous avez une période importante ici, hein, les taureaux, avec pas mal de choses qui peuvent se passer, et je vous souhaite justement de pouvoir libérer un petit peu tout ça. Bon, il y en a trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit « Je ne reste jamais dans une situation sans issue ». L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir.
Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Vous voyez, il y a bien une situation pour moi qui revient dans votre vie. Un relent comme ça qui est fait pour justement trouver cette fois-ci une issue ou trouver une autre solution. Ça peut être une autre solution, mais ça peut être aussi une autre réaction de votre part. Donc voilà les taureaux pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.